Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agri44 TV. Tout de suite, on refait la semaine. FNSEA 44. L'Assemblée générale de la FNSEA 44 s'est tenue le jeudi 4 février à Bouvron devant plus de 300 personnes. Après la diffusion du traditionnel rapport d'activité, les responsables cantonaux du département se sont pliés à l'exercice de l'intervention. Les interventions cantonales font partie sont désormais un rituel à l'Assemblée générale de la FNSEA avec des sujets variés. Le désarroi des agriculteurs était très présent dans cette Assemblée générale, avec aussi des témoignages d'agriculteurs qui ont vraiment mis en avant l'aspect social de cette crise, avec beaucoup de problèmes dans les familles, qui ont parlé des enfants aussi, la façon dont les enfants voient cette crise. Donc une assemblée générale qui était riche en expression, et c'est ce qui me fait dire que c'était vraiment une très bonne assemblée générale. Des interventions tantôt remontées. Je vous propose de laisser un message au maire de cette jolie commune de Bouvron, qui a eu la chance d'accueillir la fête de l'agriculture cette année. Au passage, merci les JA44 pour la confiance accordée. Monsieur le maire, nous tenions sincèrement à vous remercier pour votre discours lors de la fête de l'agriculture 2015. Nous avons l'honneur de pouvoir décerner pour votre prise de parole la médaille du meilleur mépris pour l'agriculture plurielle que nous représentons. Est-il en effet nécessaire de vous rappeler que les seuls mots que vous ayez prononcés étaient pour expliquer votre incompréhension vis-à-vis de la manifestation qui a eu lieu à Lactalis, dans votre commune, quelques semaines plus tôt? Bouvron aura aussi l'honneur d'être la seule commune qui n'aura pas communiqué sur la fête de l'agriculture dans son bulletin municipal, préférant citer l'apéro-concert qui a eu lieu le même soir. Non pas que ce regroupement de 50 personnes ne soit pas communicable, vous avez volontairement omis de parler d'une manifestation festive regroupant 20 000 personnes. Qui vend aujourd'hui sans connaître le prix de ses produits? Qui travaille plus pour gagner moins, voire rien? Le SMIC horaire d'un agriculteur, c'est environ 5 € de l'heure. Qui passe beaucoup de temps à remplir des paperasses et nourrit des administratifs qui finissent par tout nous manger? Par les subventions, la PAC, les mises aux normes, les déclarations. Il y en a marre. Nous, on veut vivre de notre métier. Il serait logique que nous ayons la part du gâteau, la reconnaissance de notre savoir-faire. On se demande si on veut encore de nous et pour qui on travaille. Aujourd'hui, pour nous, en tout cas, une fois les fournisseurs payés, il ne nous reste plus rien. Stop, arrêtez. Nous disons oui à l'agriculture française et au partage équitable des marges. Mesdames, messieurs, nos élus, à quand une Europe qui n'abandonne plus ses agriculteurs sur l'autel du libre-échange? À quand un président de la République qui n'échange pas des Airbus ou des Rafales contre des importations de viande? À quand des députés qui parlent de l'agriculture comme une force économique dont la première mission est de produire pour nourrir? À quand des sénateurs qui votent des lois pour supprimer les contraintes environnementales, sociales, fiscales qui sont à l'origine de notre manque de compétitivité? À quand une région des Pays de la Loire qui supprime toutes les superpositions de contraintes avec le national et l'Europe et respecte tous ses agriculteurs, quel que soit leur système de production, en tant qu'acteurs économiques du territoire? À quand un conseil départemental qui ne voit pas le circuit court comme l'unique mode de commercialisation? Ce soir, ce sera un coup d'humeur et de mauvaise humeur. Je suis, comme diraient les jeunes, grave énervé contre les intellectuels végétariens, végétaliens, voire véganes, ou tout autre anti-viande et produits animaux, bref, les suceurs de carottes et autres légumes. Je suis obligé de comparer les représentants de L214 à des djihadistes partis en croisade contre les filières de l'élevage. J'ai vu la méchanceté, que dis-je, la haine dans les yeux d'Émeric Caron lors des joutes verbales face à notre lutteuse syndicale d'une grande classe. Aujourd'hui, partout en France, des responsables sont convoqués dans les gendarmeries. Des plaintes sont déposées partout et contre tout le monde. Je veux bien sûr parler de nous, les agriculteurs. Les gendarmes courent les campagnes avec des photos de tracteurs pour retrouver les propriétaires. À croire qu'ils ont que ça à faire. Prenez l'exemple des voleurs de fioul et de matériel agricole. Eux restent bien tranquilles. Dans le même temps, des pseudo-écolos manifestent pour la COP21 en plein état d'urgence. On leur dit rien. Depuis plusieurs années, des anarchistes et des bobos squattent des biens publics et privés à Notre-Dame-des-Landes sans aucune action de l'État. C'est une honte.
Alors je vous demande pourquoi les plaintes contre la FNSEA continuent. En attendant, Alain, continue tes actions. Mais faites-vous du souci pour ceux qui ne disent plus rien. Car un jour, pour nous faire entendre, il faudra remplacer les drapeaux de la FNSEA par des cagoules. Mais là, il sera trop tard. Charal, le jeudi 23 juillet, à l'appel de la FNSEA, le canton de Nozay organise une opération coup de poing devant le site Charal pour leur montrer notre mécontentement envers les prix bas établis par la société Bigard. Ce jeudi, à 5 h, rassemblement des agriculteurs en détresse, renforcé par plusieurs cantons, pour au final se retrouver à 100 manifestants et 80 tracteurs, tous venus avec des remorques pleines de présents. Le déchargement se fait dans une organisation sans faille, devant les grilles de la société. Cette opération dure 2 heures dans un calme total, sans aucune dégradation, sans voir non plus un responsable de cette société. Une fois de plus, cela prouve qu'ils se foutent de notre gueule. Après des mois de rendez-vous, réunions, stages, ainsi que des heures de papier, le jeune va pouvoir enfin s'installer et faire ce en quoi il est heureux de se lever le matin. Il s'investit à 200% dans son exploitation pour délivrer des produits de qualité. Puisqu'en France, on nous impose une qualité extrême, qui n'est pas la même que dans les autres pays. Et lorsque les prix sont au plus bas, comme ceux que nous connaissons depuis 1 an, et que le jeune reste tout de même contraint et forcé de garder une très bonne qualité de ses produits, avec toutes les dettes liées à son installation, qui lui vient en aide? Eh bien malheureusement personne. Que ce soit les banques, les coopératives ou bien les laiteries qui ont été le premier à vouloir installer ce jeune. Personne ne se mouille et le laisse totalement tomber face à ses dettes. Des interventions tantôt explicatives. Je voulais revenir sur un dossier qui nous touche plus particulièrement dans notre secteur, celui des sangliers. Donc on a toujours trop de sangliers sur notre territoire, comme sur d'autres secteurs également. Je vous en avais déjà donc parlé il y a quelques années, et nous avons obtenu des avancées sur ce dossier, heureusement. Une prise de conscience de la DDTM, avec un certain nombre de réunions qui ont été organisées. Et pas toujours simple d'organiser des réunions avec les chasseurs. Nous avons donc obtenu quand même la mise en place de battues administratives, l'élagage des délaissés routiers. Sur notre secteur, on a quand même l'échangeur de la moire avec un certain nombre de friches où le sanglier se plaît bien. Avec les sociétés de chasse locales, communales, on a aussi obtenu une activité assez importante de leur part pour mettre en place des battues. Le contexte morose fait réagir nos enfants. Ils sont prêts à partir avec leur tracteur à pédales pour nous soutenir. Ce que nous pouvons comprendre, la crise atteint nos foyers, notre entourage. En ce qui nous concerne, 3 contextes se présentent au sein de notre GAEC. Le premier cas, le papa et la maman d'Alexandre, mon frère Christophe et sa belle-sœur Élise sont mes associés. Ce sont 2 JA. Depuis 2 ans, ils sont dans l'impossibilité de partir en vacances. Les enfants demandent « Pourquoi papa? Pourquoi maman, nous ne partons pas en vacances ?» Christophe et Élise répondent « Ces temps-ci, on ne peut pas se le permettre, vu la conjoncture. » Le deuxième cas, c'est le cas de mes parents. Maman est toujours en activité, papa est à la retraite. Malgré cela, c'est une personne qui est d'une aide très précieuse. Sans lui, nous serions contraints de prendre un salarié, et c'est totalement inenvisageable dans le contexte actuel. Et le troisième cas, ma situation, c'est peut-être la moins critique. Vincent, mon mari, travaille à la Poste. C'est un emploi garanti. On a 3 belles filles en forme. On est également endettés professionnellement et au niveau privé. Nous partons en vacances 1 semaine l'été. La différence avec Christophe et Élise, c'est que nous avons un revenu sûr et qui vient de l'extérieur et qui nous tranquillise plus. Ce n'est pas la grande vie non plus, mais on s'en satisfait. Mesdames, messieurs, malgré cela, tous les 4, nous croyons toujours dans notre métier, mais pour combien de temps encore? À l'initiative de la communauté de communes de Pornic, un bureau d'études a été retenu. Il aura en charge, dans les prochains mois, de proposer un programme d'action sur l'entretien et la restauration du bassin versant, ainsi que la révision du règlement d'eau. Nous, agriculteurs, voulons mettre une priorité sur le curage proprement dit du canal, pour permettre en premier lieu, son désenvasement, éviter la prolifération des espèces invasives et rééquilibrer la faune.
Nous voulons retrouver un marais où l'agriculture aura une place essentielle, permettant ainsi la pérennité des exploitations agricoles concernées. Ainsi, nous pourrons justifier auprès des contribuables le montant de ces travaux qui avoisinent tout de même les 2 millions d'euros. Aujourd'hui, nous peinons à vendre 150 000 hectos de muscadet. C'est ce muscadet qui doit s'adapter sur un créneau concurrentiel et doit aussi s'adapter aux nouveaux consommateurs. Il va être mis en place une communication en phase avec la nouvelle segmentation. La viticulture va se réapproprier la communication, avec pour volonté de développer le no-tourisme et l'export. Il va être enfin mis en place, et j'espère que ça va aboutir, une gouvernance locale, avec une force d'animation et de partage avec la famille viticole, réactiver les cantons et les régions, et reprendre à communiquer avec le vigneron. Car aujourd'hui, dans une situation de crise, le vigneron, il est chez lui, il ne communique plus, il est complètement anéanti, il n'a même plus la force de dire quoi que ce soit. C'est avec une grande fierté que les cantons de Rouget et Châteaubriand accueillent la fête de l'agriculture organisée par les jeunes agriculteurs. Celle-ci aura lieu le samedi 27 et dimanche 28 août à Rouget. Petite particularité, cette année, nous aurons en complément du concours départemental la régionale. Quand on pense qu'il y a seulement 6 ans que nous organisons nos concours cantonaux de labour, suite à une boutade de Jacques Lemaître, nous mettons au défi d'organiser notre concours. Que de chemin parcouru. Avant cela, nous nous connaissions de loin et si peu. Depuis, nous y avons construit notre famille syndicale. Ou encore, tantôt drôle. Depuis quelque temps, dans les magazines, les émissions de télé, ainsi que dans les campagnes publicitaires, nous remarquons un fort attrait des médias pour démolir l'élevage en mettant en avant ces personnes-là qui représentent une minorité. Voici quelques exemples. Rubrique jeunesse. Le maire de Saint-Nazaire fait l'éducation idéologique des repas sans viande dans des cantines en 2010, alors qu'il n'y mange même pas. Rubrique transport en commun. Rappelez-vous, il y a quelques mois, l'association L214 lançait une campagne d'affichage dans le métro parisien sur la maltraitance des animaux et sur les méfaits supposés de la viande dans nos assiettes. Rubrique People. Zaya pose nue pour soutenir les anti-viandes. Mais n'oublions pas que Ribéry, elle a su goûter à la charcuterie. Avec Ribéry, elle a su goûter à la charcuterie. Rubrique politique. L'hémicycle était plein ce jour-là, le 19 janvier. Pamela Anderson met le feu pour dénoncer le gavage des canards. Elle ne doit pas se rappeler des opérations qu'elle a subies. Entre parenthèses... Entre parenthèses, dès qu'il s'agit de la crise agricole, l'Assemblée nationale se vide. Nos politiques fuient leurs responsabilités. Chacun a pu voir les mails arriver avec les SMA, les surfaces non admissibles. On vient d'achever la bête avec ça. Hein. Jusqu'à 1200 SMA pour certains dossiers. Arbres, ruisseaux, haies, tas de fumier, tas d'ensilage, bac à eau, mares. Heureusement qu'il n'y avait pas un chantier d'ensilage ce jour-là, parce qu'on aurait pris l'ensileuse et les remorques avec. Alors, entre SMA, surface non admissible, et surface et SIE, surface d'intérêt écologique, la grande question, un jour, il faut les mettre, le lendemain, il faut les enlever. On a pris le même thème que Loïc l'année dernière, c'était l'attraction animale. Et nous, cette année, voilà, on a repris l'attraction animale de ce côté-là. Ah oui, ça c'est la fois où on s'est bien fait baiser. Bon, alors, mes amitiés à l'État et à son administration. J'espère qu'il y a des représentants de l'État ici. Oui, il y en a. Oh merci, il est très courageux. Oh, fallait pas le faire. Mais bon, bah tant pis, c'est parti. Mes amitiés à l'État et à son administration. Toutes les productions ne te disent pas merci. Non, ne te disent pas merci. Les peurs ne te disent pas merci. Une femme dans chaque peur, mais c'est un mythe, ça. Non, mais arrête de nous charcuter avec tes cochonneries, hein. Verra bien qui rira le dernier. On n'a plus de blé. J'ai la particularité de vouloir m'installer en hors cadre familial. Et on m'encourage donc à solliciter le complément DGA de 1 500 €. Soit, si j'y ai le droit. Oh là, quelle fut ma surprise devant l'ampleur des moyens à déployer pour obtenir ces 1 500 €. Voici la liste des pièces à fournir. Mon acte de naissance, celui de ma femme. Et oui, je me suis marié 3 mois auparavant et voilà qu'elle se retrouve mêlée à tout ça sans rien demander. Copie du livret de famille du cédant.
En soit, si avec ça on voit que je suis bien hors cadre familial. Eh bien non. Merci de compléter votre dossier avec les pièces demandées. Et c'est reparti. Copie du livret de famille de mes parents, copie du livret de famille de mes beaux-parents. Ensuite, comme il faut remonter au 3e degré, c'est-à-dire aux grands-parents, y compris du cédant. Alors soit par acte de naissance, acte de décès ou livret de famille. Donc on continue les recherches. Croyez-moi, le plus simple reste encore les actes de naissance. Allez hop, un bond en arrière d'une centaine d'années et nous voici en 1915, 1922, 1924 et 1925. Et pour corser le tout, bien évidemment, ces personnes sont nées chez elles, en pleine campagne, autrefois dynamiques, mais aujourd'hui désertiques et endormies. Ainsi, les mairies sont ouvertes un jour sur 2, et pas toute la journée. Petit à petit, je commence à m'arracher les cheveux. Je me dis qu'au fond, il fallait le dire dès le début s'ils voulaient pas les donner, les 1500 €. Ça aurait été plus simple. Peu importe le ton choisi, la plupart des filières et problématiques ont été passées en revue. Des sujets écoutés attentivement par Éric Thirouin, agriculteur en Eure-et-Loire et membre de la FNSEA. Son temps venu, il a détaillé sa vision et son combat sur les dossiers environnementaux. Je pense que c'est important que tout le monde puisse entendre toutes les négociations qu'on fait à Paris, toutes les avancées que l'on a. Et c'est vrai que c'est tellement pointu, c'est tellement important, c'est tellement que des fois c'est assez difficile de leur transcrire par écrit dans un journal. Et donc un moment d'échange pour expliquer comment on fait une négociation, comment les choses se passent, voilà, ça me semble essentiel. Et voilà, un congrès, une assemblée générale, c'est un endroit idéal pour le faire. Bruno Retailleau, nouvellement élu président de la région, a également répondu présent. L'Assemblée régionale a été complètement renouvelée et je voulais commencer un dialogue direct avec les agriculteurs. J'ai souvent fait, moi en Vendée, les assemblées générales. J'ai souvent aimé la liberté de ton, notamment quand les représentants des cantons s'expriment. Parfois on en plein la figure, l'administration en plein la figure. Mais il faut écouter et aujourd'hui il y a une crise qui est tellement profonde que je n'avais pas le droit d'être absent. Je voulais absolument être présent pour dire aux agriculteurs qu'ils doivent être fiers de leur métier, pour leur dire qu'ils ne sont pas des jardiniers, ils sont d'abord des producteurs, ils sont d'abord des entrepreneurs, et pour leur dire surtout que la région, elle est à leur côté. Dans quelques semaines, on va voter un plan d'urgence pour l'agriculture. Ça sera un des tout premiers actes du Conseil régional. C'est pour notre agriculture, ce n'est pas ce qui va faire remonter les prix, mais ce que je veux dire aux agriculteurs de la région, c'est qu'ils ont désormais une région qui est vraiment derrière eux. Rencontre. À la demande d'élus du groupe Démocratie 44 au conseil départemental, une rencontre a été organisée avec les présidents de la FNSEA 44, de JA 44 et de la Chambre d'agriculture. C'est ainsi que le 29 janvier, 7 élus se sont rendus au GAEC des Palmiers à Bouvron. Objectif, les sensibiliser aux difficultés et surtout aux solutions existantes pour aider l'agriculture. La veille, le 28 janvier, la FNSEA 44 et JA 44 ont rencontré des représentants de Leclerc. Ces deux rencontres ont permis de rappeler leurs revendications en demandant des actes. Canton. L'Assemblée cantonale de Nort-sur-Erdre s'est tenue vendredi 29 janvier. Après avoir été reportée en raison de l'action syndicale de la semaine dernière, l'Assemblée générale des cantons de Guémené-Pinfo et Saint-Nicolas-de-Redon s'est tenue le 2 février à Guémené. Elle clôture la série des 16 réunions qui se sont déroulées dans le département tout au long de l'hiver. Échange. Jeunes agriculteurs a participé au Forum des métiers jeudi 21 janvier à Châteaubriand. Organisé par la Maison de l'Emploi de la ville, ce forum a fait découvrir aux scolaires en cours d'orientation ainsi qu'aux demandeurs d'emploi les différents métiers et leurs secteurs d'activité. Installation. Le 12 février prochain aura lieu le Farm Dating du pays d'Ancenis, destiné à favoriser les rencontres entre cédants et futurs installés. Samuel Séché et les associés du GAEC de la Galerne à la Rouxière n'en ont pas eu besoin. Leur rencontre a eu lieu dans le cadre des stages d'études du jeune homme qui s'est effectivement installé le 1er septembre dernier. Samuel explique que plus que les matériels ou les équipements du GAEC, ce qui a déterminé son choix, c'est la qualité des relations entre les 5 associés. Dans ce GAEC, on se réunit beaucoup et on se parle beaucoup, déterminant aussi la possibilité d'avoir des week-ends et des vacances. Enfin, le cédant a aussi joué parfaitement le jeu en confiant peu à peu toutes ses responsabilités lors du stage de parrainage. Les actus de la semaine sont terminées, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actus agri.